Alors ensuite, ce que nous avons voulu mettre en lumière dans l'avis, c'est le rôle particulier que joue l'octroi de mer dans la problématique des prix des produits à la grande consommation. Alors nous avons mis en lumière deux phénomènes. Tout d'abord, l'octroi de mer est un facteur assez considérable de renchérissement des produits. Donc ça, c'est un point important pour que chacun en prenne bien conscience. Deuxième constat, la complexité de l'octroi de mer crée également des problèmes propres. Donc pour vous donner un exemple, sur un territoire donné, il peut y avoir des taux d'octroi de mer très divers pour toute une série de produits, ce qui va engendrer une grande complexité, par exemple sur la vente en ligne dont je vous parlerai dans un moment. Donc un facteur complexité important, parce que les procédures d'importation impliquent de calculer des taux d'octroi de mer différents pour toute une catégorie de produits. Alors deuxième élément, c'est quelle réflexion est-ce que ça amène sur l'octroi de mer, alors qu'à l'origine, l'octroi de mer visait à favoriser la production locale en pénalisant les produits importés. C'était vraiment un objectif fort lorsque l'octroi de mer a été créé. Or, on constate aujourd'hui que l'octroi de mer vient frapper des produits importés alors qu'il n'y a pas d'équivalent dans le territoire local. Donc ça peut, selon nous, conduire à une réflexion peut-être plus fine sur des produits sur lesquels il n'y a pas d'alternative entre production locale et production importée. Est-il justifié de maintenir des taux d'octroi de mer assez importants sur des produits qui sont vraiment au centre du panier de la ménagère et donc qui peuvent avoir un impact très sensible sur les dépenses des ménages. Alors, autre problème lié à la diversité des taux, donc chaque collectivité a pu choisir ses taux et on voit que localement, par exemple aux Antilles, on peut avoir des taux d'octroi de mer différents entre la Guadeloupe et la Martinique, ce qui va conduire à toute une série un peu de détournements pour contourner ces différences de taux et des pratiques d'optimisation des acteurs qui ne paraissent pas forcément très positives. Donc le message fort que nous adressons sur ce sujet, c'est une réflexion sur les objectifs de l'octroi de mer. Bien sûr, nous sommes conscients et nous le reconnaissons dans la vie que c'est devenu une ressource importante pour les collectivités, donc ça c'est un fait acquis. Pour autant, est-ce que dans les modalités, dans le niveau des taux, dans la diversité des taux, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion profonde à mener pour que les effets pervers que nous avons pointés soient éliminés ? Dernier exemple enfin, l'octroi de mer aujourd'hui, il peut pénaliser aussi des entreprises locales. Puisque par exemple, si un agriculteur a besoin d'acheter un insecticide qui a été importé et qui a été frappé d'un octroi de mer, il n'aura pas forcément le bénéfice des exonérations qui devraient bénéficier aux entreprises. Donc nous avons pointé de façon détaillée dans notre avis tous ces sujets vraiment importants, puisque là on est vraiment dans des mécanismes qui ont un impact fort sur le niveau des prix et à la fois la vie des consommateurs et des entreprises.